Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, unboxing de la box littéraire Exploratologie du mois de février. C'est parti! Oula, t'as fait une transpercée. Mais non, il était rangé. Vous êtes témoin, il était rangé. Bon, enfin, allez, découpe, ouvre cette box. J'ouvre. Par contre, il faut faire tout le tour parce qu'en fait, la dernière fois, moi j'ai oublié un scotch et du coup, bah, une heure plus tard, Voilà. ça arrive. Alors, ça y est. On va vous laisser découvrir. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Non, tu montes le haut du Oui, carton. 2 secondes, Camille. Voilà, donc il y a un peu de tout. Non, Plus haut pas. Non, c'est bon comme ça. Voilà. De toute façon, on va vous montrer au fur et à mesure. Ah, je peux peut-être vous montrer comme ça. Voilà. Bon, voilà pour un peu une vue d'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a comme d'habitude une petite enveloppe, enfin une carte postale plutôt. Une carte postale, oui. Alors, attendez. Mince, Il y a du... Ah non, il y a un petit mot Il y a derrière. un petit mot. Alors, tout a une voix, tout a une histoire. Une jolie petite carte postale. Ouais, et du coup, on a un sachet Alors, de thé. On a un sachet Cape and Cape qu'on avait eu déjà dans la box précédente. Ouais, du mois de juin. Alors, merci pour ce renouvellement. Je vous souhaite de très belles lectures. Bisous à vous, Nawel. Eh ben, et du coup, on a un petit sachet de thé en cadeau. Quoi. Green Mountain, donc c'est un rooibos vert, donc naturellement sans théine, plante d'Afrique du Sud. Et voilà, alors. Là, c'est pour expliquer en fait l'abonnement, parce qu'il y a différents abonnements, comme j'avais dit le mois précédent. Il y a Bonheur de lecture, celle-là, donc du coup, la box comporte 2 livres et des petits goodies, et majoritairement du thé, etc., et des cartes postales. Et sinon, il y a l'autre, je sais plus, je crois que c'est Plaisir de lecture, et là, on n'a qu'un seul livre. Et toujours des sachets de thé et tout à côté dans cette box-là, qui est un petit peu moins cher. Et là, du coup, c'est comme d'habitude, je crois que c'est le même. Comme la précédente, bibliophile. Et par contre, derrière, donc là, je peux vous montrer, en fait, il y a des petits codes promo. Je sais pas si ça va s'afficher, au pire, je mettrai en description. Parce que je vois pas vraiment si ça... Mais ouais, je pense que c'est bon là. Et du coup, il y a des codes, donc je crois qu'il y a XP5, c'est pour... 5 € sur un abonnement plaisir de lecture de 3 mois avec le code XP5, donc EXP5. On mettra en description tous les etc. codes, voilà. C'est sur les abonnements C'est juste mensuels. pour donner un petit exemple en fait de ce qu'il y a. Alors on a Oula, c'est joli ça. un joli petit paquet. Alors comme ceci. Avec encore la petite carte postale qui va bien avec. Ouais, que j'aime beaucoup. Mm. Peut-être qu'on l'ouvrira en dernier celui-ci. Ouais, on va montrer d'abord les petites cartes. Donc encore une carte postale. Là... Je sais pas trop qui est le Red Cap Cards. Ouais, mais ça, c'est ce qui... l'illustrateur, c'est par Kelsey Garrity Riley. Donc, bon, je connais pas. Il y aura peut-être dans la box une petite explication, en fait, pour savoir qui fait quoi et d'où ça vient. Et pourquoi. On a des petits bonbons. Alors, on a... Non, ça, je sais pas, c'est comme le mois dernier. Ça, c'est des petits bonbons un peu classiques qu'on peut encore. retrouver, tu sais, après les restaurants, des fois, quand tu payes, t'as un bonbon. Et un petit carré de bonbons aussi. Et on a encore... C'est joli. je sais pas ce que c'est. Enfin... On dirait une lithographie. Ouais, ça va être une lithographie, donc voilà à quoi elle ressemble. Avec une petite montagne et tout. Je vais peut-être me cacher, je sais pas si ça prend. Hop, voilà. La vie est ce que nous en faisons, les voyages ce sont les voyageurs eux-mêmes. Ce que nous voyons n'est pas fait de ce que nous voyons, mais de ce que nous sommes. Fernando Pessoa, c'est comme ça que ça se prononce? Pessoa, certainement, soit en espagnol, soit en portugais. Vas-y, je te laisse ouvrir pour... Je pense que c'est juste une lithographie. Moi je pense, mais c'est plutôt pas mal. Ah. On va peut-être pas l'ouvrir en fait. Bah au pire tu prends avec le cutter. Ouais. Et sinon, dedans on a eu aussi un agenda. Avec une sorte de petite chimère, donc peut-être je me trompe, hein, mais en tout cas ça ressemble vraiment à une sorte de caméléon avec une forme d'oiseau, enfin un corps d'oiseau. Puis l'intérieur, bah, c'est un agenda. Hein. C'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Pour bien démarrer du coup l'année 2018. Il y a même des petites citations en chaque bas de la pensée de la semaine. Ça est pas mal. Je peux poser ma tête sur ce cul et y dormir pour le restant de mes jours. De Olivier Bruno, Dirty Sexy Valley. Et là. C'est sympathique. Alors. Ah, il y a pas mal de choses en plus. C'est bien juste une lithographie. Voilà. Qui n'était pas. Oh, il y a des images, Ouais, c'est et il y a normal. des petites images et tout dans cet agenda, comme ça.
C'est plutôt pas mal, franchement, j'aime bien. Elle est complète. Montre, j'ai pas vu la bébête. Ah oui, un poisson chimérique. Sinon, on a du thé. Alors, il y a de Happy Lab, thé et infusionné, donc ça va être plutôt italien. Alors, manzanilla plus mélissa, donc ça va être de la pomme et de la mélisse. Par contre, j'ai pas fini la présentation de la journée, en fait, tu m'as coupé. Et puis... Ah, pardon. Parce qu'il y avait encore des différentes illustrations comme ça. Et il y a aussi, en fait, des... hop. Alors, je sais pas ce que c'est, si c'est vraiment un sorte d'extrait d'un livre ou d'une nouvelle, je sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi ça dedans. T'as montré la couverture quand il est complètement déplié? Bah, pas complètement déplié, mais j'ai montré bout à bout parce que ce serait un peu compliqué. Donc, voilà, comme je disais, en fait, ça ressemble à une petite chimère, hein. Mi-oiseau, mi-caméléon, j'ai l'impression. Puis il y a, hop, aussi à l'intérieur, une petite illustration comme ça. Franchement, il est pas mal. Il est original, j'aime bien. Pour un début d'année, c'est une... Puis il est mixte, il convient autant à une femme qu'à un homme. Et il y a le prix qui est affiché, hein. Du coup, il coûte 7 €. Pour, dans une box d'une trentaine d'euros, un peu plus d'une trentaine d'euros, ça va, franchement, c'est pas... Ouais, c'est pas... Puis après, il y a tous les livres aussi. Alors, il y a une autre infusion, My Time, donc c'est Menta y Poleo. Hop, tu me caches. Alors, la Menta, ça va être de la menthe. Et Poleo, je ne sais pas. Si quelqu'un parle italien, il peut traduire, mais ce ne sera malheureusement pas moi. C'est pas espagnol, parce qu'ils avaient dit que Non, c'est c'était... italien. Ah ouais? Parce qu'en fait, sur le site internet, c'était marqué 2 sachets de thé d'une marque renommée espagnole, il me semble. Ah ouais, parce que manzanilla... Manzana, c'est la pomme. Je peux pas dire. Vanilla, c'est la vanille. J'ai pas appris espagnol, donc Manzanilla, c'est la pomme vanillée. Je ne sais pas ce que c'est. Alors là, je peux pas te dire. Donc, Alors, on va partir sur le premier livre. Du coup, c'est de Juan José Saer. Juan José Saer. Donc, Juan José Saer, intitulé L'ancêtre. Du coup, alors, ce roman est inspiré d'une histoire réelle. En 1515, 3 navires quittent l'Espagne en direction de Rio de la Plata, vaste estuaire à la conjonction des fleuves Paraná et Uruguay. Mais à peine débarqué à terre, le capitaine et les hommes qui l'accompagnent sont massacrés par des Indiens. Un seul en réchappe, le Mousse, mais prisonnier et accueilli dans la tribu de ses assaillants, il n'est rendu à son monde que 10 ans plus tard, à l'occasion d'une autre expédition naviguant dans ces zones lointaines. Bah ça, plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est sur l'Amérique du Sud. Il y a même les commentaires des gens, il y a quelqu'un qui a mis « Hurrah !» C'est de Louis Hamelin de Le Devoir. Il y a aussi quelqu'un qui est apparemment renommé de chez l'Observateur, un chef-d'œuvre magnifié par une traduction qui laisse pantois d'admiration. Apparemment, il est plutôt pas mal. Hein. Bon, après, c'est quand même un livre assez court, hein. Il fait. Ouais, 200 pages à peu près, et puis c'est tout de même écrit, d'une taille correcte, hein, mais bon, ça doit pas être... Ouais, mais il a l'air sympa. En tout cas, le thème est quand même beaucoup plus intéressant, plus attrayant, on va dire ça plutôt. Plus attrayant que le mois précédent. N'hésitez pas à regarder notre précédente vidéo. Mais en tout cas, j'ai lu les 2 livres de la box précédente, et c'était plutôt pas mal, à part le livre sur le Brésil que j'ai un peu moins aimé. Mais on en reparlera dans une future review. Voilà, parce qu'on pense faire une petite review là-dessus. Alors du coup, on va commencer à attaquer ce gros paquet là. Alors ça commence par une carte postale avec écrit du coup oreille. Non. Alors moi quand il s'agit d'ouvrir des choses, c'est la galère. Alors, une petite carte postale. Elle est plutôt pas mal. Hein. Donc elle sent comme ça. Elle est jolie, j'aime beaucoup ce genre de style un peu avec les feuilles de palette. On en avait une déjà. Oui, qui est un peu dans ce thème-là. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a l'enveloppe. Bon, bien sûr, il y a un petit message à l'intérieur, mais on peut réutiliser l'enveloppe pour la carte postale qui peut être open. Du coup, voilà. Il y a l'explication sur le thé du mois. Le thé du mois s'appelle Happy Lab. Et rien que pour ça, je l'aurais choisi pour notre envoi de ce mois-ci. C'est l'histoire de Joseph qui travaillait dans la distribution d'épiceries fines, rencontrant Emilio, un artisan du thé, pour reprendre leur jolie expression basée dans le petit village des Pyrénées espagnoles. Donc voilà, c'est bien un thé espagnol. Ah ouais, parce que manzanilla, c'est on dirait un mélange de manzana qui est pomme et vanilla qui est vanille. Et du coup, est-ce qu'il dit c'est quoi la manzanilla? Non. Après, c'est écrit, vous devinez la suite, Joseph tombe sur le charme de cette région aux vertes prairies où le temps est ralenti. Il s'installe et à eux deux,
Ça a donné Happy Lab, une jolie marque qui joue avec les saveurs et les senteurs des thés et des fleurs pour créer des chouettes mélanges qui font du bien. Chaque sachet est emballé à la main par leur équipe en Espagne. D'accord. Ouais, comme quoi. Tadam! Emballé à la main par des gentils Espagnols. Donc, Là, du tu coup, peux voilà, faire comme ça défiler ressemble. la lettre. Si vous voulez faire un arrêt sur image pour la lire éventuellement. J'espère que cette fois-ci j'ai bien géré le truc parce qu'en fait avec le retour j'ai du mal à voir. Mais... Et montre le côté coucou aussi. Et voilà, le côté de la vraie lettre. La petite lettre de la personne. Ça par contre je vais pas tout vous lire parce que ça ferait un peu trop, trop long. Après ils mettent... oui vas-y. Alors le gros livre. Ouais ils ont dit, hein, je crois que c'est 600 pages que c'était... Enfin elle avait prévenu sur internet. Possible. Parce que sur le site elle vous donne quand même un petit résumé. Je suis à la page 793 là. Ah c'était peut-être 800 alors. Donc c'est plus proche de 800 qu'autre chose. J'ai vu ça, maintenant ça doit faire quelques semaines et elle disait qu'il y avait un gros livre et du coup le deuxième bouquin serait un peu plus fin comme on le voit ici. Plus court. Alors du coup c'est un livre de Goliarda Sapienza, l'art de la joie. Alors du coup, comment pouvais-je le savoir si la vie ne me le disait pas? Comment pouvais-je savoir que le bonheur le plus grand était caché dans les années apparemment les plus sombres de mon existence? S'abandonner à la vie sans peur, toujours. Et maintenant encore, entre le sifflement des trains et les portes claquées, la vie m'appelle et je dois y aller. L'art de la joie est le roman d'une vie, celle de Modesta, née le 1er janvier 1900 dans une famille misérieuse de Sicile. Farouche et insoumise, la jeune femme nous entraîne sur le chemin d'une liberté qui gagne irrésistiblement le lecteur. L'édition définitive de ce texte, devenu un classique de la littérature italienne, a été établie par Angelo Maria Pellegrino, qui fut le dernier compagnon de l'auteur et sauva ce roman culte de l'oubli. Donc voilà, un roman de femme et un roman d'explorateur espagnol. Alors je sais plus quel était le thème en fait. J'avoue, je n'ai pas grande idée. C'était pas la liberté, il me semblait. Ce serait fort possible. C'est plutôt de l'autre côté, non? Cette lettre est commune à tous les abonnés avant l'ensemble des livres proposés. Le contenu par abonnement, mon nom plaisir, l'art de la joie, Cartini. Ouais, non, je sais pas, c'est pas marqué. Je crois que ça devait être la liberté, quelque chose comme ça. De toute façon, vous le verrez dans le titre de la vidéo. On le mettra. Mais en tout cas, les bouquins ont l'air vraiment très intéressants. Ils ont l'air super intéressants. Celui-là sera un peu plus long à lire, donc je sais pas si je le lirai en une semaine, on verra bien. En une semaine, c'est pas un peu dur, mais je pense que c'est en moins d'un mois carrément. Oui. En tout cas, ils ont l'air tous les deux intéressants. Ils ont l'air bien. J'ai hâte de goûter du coup les infusions qui peuvent être super... Emballées à la main, attention, moi. Qui peuvent être du coup super intéressantes. Et c'est vrai que cette box, elle a l'air plutôt sympa et elle est mixte. C'est ça que je trouve bien parce que c'est vrai que souvent les box littéraires c'est très tourné femmes, mais genre 100% femmes. Mais là au moins on a quelque chose de très joli, très sympa, de mixte. Les bouquins sont intéressants, peuvent plaire à tout le monde, je trouve. Ouais, parce que les personnes qui créent en fait les box littéraires, il y en a certaines qui pensent, j'ai l'impression, hein, désolé si ça peut offenser quelques-unes ou quelques-uns, mais j'ai l'impression que c'est tourné vraiment beaucoup plus vers les femmes et du coup, les hommes, j'ai l'impression que dans les mœurs en fait globales de la société, les hommes ne lisent pas forcément en fait. Je l'ai ressenti ça avec la 1001 livres, où du coup dans cette box là, il y avait beaucoup de, déjà la taille de la chaussette, c'était plus pour une femme. Alors 1001 livres du mois de décembre. Parce qu'on va faire 1001 livres. Oui. Voilà. Après, je veux pas jeter la pierre dessus, hein, mais c'est vraiment un ressenti global. Même les thèmes, en fait, en règle générale, sont plus tournés là-dessus. Enfin bon. Voilà. En tout cas, ça me ravit vraiment beaucoup. C'est notre deuxième exploratologie et pour l'instant, et elle est vraiment très très bien. Je vous la conseille là du coup. Les prix sont pas excessifs en plus et celle-ci, elle est en point relais ou elle est livrée à la main ? On peut mettre en point relais. Hein. Il me semble qu'on peut mettre en point relais à chaque fois et du coup ça vous coûte... Ah non, je dis n'importe quoi. Non, j'ai été la chercher ce matin dans la boîte aux lettres. Oui, non, je dis n'importe quoi en plus. Et en gros, c'est je crois 35 € avec frais de port tout compris en fait. Et pour 35 €, elle arrive chez vous. Sachant que du coup, il y a l'agenda à 7 €, ce livre-ci à 17,50 €, donc ça fait 21,50 €. Oui, c'est ça. Et ce livre-ci à 10 €, donc on est à 31,50 €, plus les sachets de thé, plus le plaisir à découvrir, plus les frais de port. Bon, on est dans les prix globaux. Hein. Apparemment, d'après ce qui est écrit sur le petit message ici, là, qui résume un peu, bon, je sais pas si vous verrez, parce que je gère pas encore très bien l'appareil photo. Et du coup, apparemment, le bonus, c'est l'agenda, le tripode, dans la limite des stocks disponibles. Mais
il est bien. Et c'est vraiment uniquement pour ceux qui ont pris bonheur de lecture, donc c'est vraiment le format maxi. Le format maximum le plus cher, le plus garni. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, c'est... Quoi? J'ai commencé à parler, t'as commencé à parler, on s'est arrêtés tous les deux. Je suis plutôt très content de cette box en fait, donc c'est... Les livres ont l'air super intéressants. Bon, Bon allez, salut. Salut, à une prochaine. Bye bye.